Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Drico. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test des AirPods Pro 3. On va d'abord procéder à l'unboxing de ces écouteurs. Alors voici les nouveaux AirPods Pro 3. J'avais hâte de les avoir en main. Je vais enfin pouvoir tester les petits bouchons là qu'on met dans les oreilles pour savoir si ça me va. Je vous cache pas que ce ne sont pas les miens, ce sont les AirPods que j'offre à mon frère. Et ça va me permettre de les essayer pour voir si plus tard j'aurai sur des AirPods 4 ou 5 ou si je suis capable de me prendre des AirPods Pro car je n'aime pas, comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, les AirPods intra-auriculaires. Donc voilà, là je vais pouvoir tester quasiment toutes les fonctionnalités, voir si le côté des bouchons, donc le côté intra-auriculaire de ces écouteurs me vont ou pas. Je vais ensuite vous donner vraiment mon avis sur la qualité musicale, sachant que moi j'étais sur des AirPods de deuxième génération. Alors je ne sais pas pourquoi ils appellent ça AirPods de deuxième génération alors qu'on est vraiment sur les tout premiers AirPods. En tout cas, je sais que ceux-là sont réputés être quasiment les meilleurs du marché. Donc je vais prendre plaisir à vraiment à les tester et voir si ces bouchons intra-auriculaires me vont. C'est parti pour le déballage, moment ASMR pour les gens qui apprécient ça. Comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, le petit fascicule du départ avec toutes les données Apple, mais on va squeezer ça, on n'en a pas spécialement besoin, n'est-ce pas? Et voilà des petits bijoux. Alors déjà, le poids, ça me fait vraiment quelque chose parce que je les trouve un peu plus lourds que mes AirPods, même si là, ils sont emballés. Mais je les trouve légèrement plus lourds. Comme vous le voyez, c'est plus du tout non plus le même format. On va continuer le déballage. C'est vraiment pas facile à enlever. En tout cas, le boîtier est très joli. Et voilà, on se retrouve dans la suite de cette vidéo parce que je suis en train de filmer avec le téléphone, donc pour l'appairage, ça va être un peu plus compliqué. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour que je vous donne mon avis. Au fond de la boîte se trouvent tous les autres embouts. Comme vous le savez, à chaque fois ils sont vendus avec différentes tailles. Et là, je crois qu'on a jusqu'à 4 tailles. Voilà. Donc, comme vous pouvez le lire, alors voilà, j'ai sorti les écouteurs de leur emplacement. Je vais vous montrer quand même comment on les enlève parce que c'est très perturbant. C'est-à-dire que le mieux c'est de les mettre comme ça quand vous voulez essayer les autres tailles. Et il ne faut pas avoir peur de tirer, de bien saisir la base bien sûr, et de tirer d'un coup, enfin avec un bon maintien pour que ça sorte. Alors vous pouvez le faire comme ça a l'air résistant, mais moi je préfère pas. Vraiment, je préfère essayer de tenir et hop. Il faut vraiment un peu insister et pas avoir trop peur de les déchirer, de déchirer la partie en silicone. Et pour les refixer, c'est pareil. On présente, on appuie et c'est réglé. Alors j'ai enfin pu tester tous les modes différents, c'est-à-dire les modes de réduction de bruit, de transparence, de réduction adaptative. Et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment pas mal. Alors je vous apprends rien si je vous dis que la qualité de fabrication du petit boîtier, C'est quelque chose d'appréciable, de fort agréable en main. Alors, petite chose à savoir, déjà pour ceux qui possédaient les AirPods Pro 2, la forme a légèrement changé comme vous pouvez le voir. Et franchement, j'ai pu tester la taille des différents embouts et c'est vraiment pas négligeable. J'ai pu les tester avec les XS et pour la première fois, je découvre que je peux mettre des écouteurs intra-auriculaires. Il y a un confort, mais attention, je ne trouve pas que ce confort est aussi agréable que mes AirPods première génération. Mais pour le coup, tous ceux qui n'aiment pas les écouteurs intra-auriculaires, ça fait grave le travail. C'est-à-dire que j'ai pu vraiment être à l'aise avec ces écouteurs. Ils ont tenu dans mon oreille. Je pense que sur une séance de sport ou de course, ils auraient tenu aussi dans mon oreille. J'ai sauté sur place pour voir si ça allait. Et ça tient. Et pour ceux qui aiment la basse, les écouteurs en sont vraiment pourvus. C'était très très agréable. Sur ce point de vue-là, la qualité sonore et notamment les basses, là, on est vraiment au-dessus de ce que j'avais.
J'ai pu aussi tester l'audio spatial dans les écouteurs et je ne l'ai pas testé avec un film, je l'ai testé avec de la musique. C'est vraiment quelque chose de super. Ça fait longtemps que je voulais tester cette fonctionnalité. La mise en place de ces écouteurs se fait très facilement. Et c'est là que vous allez pouvoir choisir votre mode de son. Il faut savoir que le mode transparence vous laisse en alerte sur tout ce qui vous entoure, plus votre musique bien sûr. Et le mode adaptatif va s'adapter en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire qu'il va couper certains bruits, mais vous laissez d'autres bruits pour que vous soyez, par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue, que vous soyez en alerte sur les voitures qui passent ou les voitures qui viennent derrière vous si vous êtes en train de marcher. Et enfin, on a le mode dont la réputation est vraiment gigantesque, le mode réduction de bruit qui est très impressionnant. J'avais augmenté par exemple ma télé à un volume assez conséquent et pourtant je ne l'entendais quasiment plus. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas coupé complètement et il faut savoir aussi que, étant donné que c'est des intras et moi j'ai du mal avec les intras, c'est-à-dire que mon conduit auditif n'était pas totalement bouché non plus. Mais il y a une réduction de bruit passif, c'est-à-dire le côté des bouchons dans l'oreille, dans le conduit auditif, et il y a ce côté réduction de bruit actif qui est très impressionnant. Comment ça fonctionne, le mode de réduction de bruit actif? Je vais vous le vulgariser, mais il y a des capteurs qui analysent tous les sons entrants dans les écouteurs, et ça c'est valable pour tous les écouteurs, pas seulement chez Apple. Ils analysent le son entrant dans vos écouteurs et produisent un son à peu près équivalent pour pouvoir l'annuler. Et tout ça se fait vraiment en quelques millisecondes. C'est pour ça que la plupart du temps, on ne se rend compte de rien. Je n'ai bien sûr pas encore pu tout tester sur ces écouteurs, mais il y a des fonctionnalités sur chacune de ces tiges qu'on va pouvoir faire. Double appui pour passer à la chanson suivante, triple appui pour revenir en arrière, un seul appui pour pause. Et bien sûr, si vous êtes dans l'écosystème Apple, enlevez un écouteur, mais la musique en pause. Il faut aussi savoir que ces écouteurs ont beaucoup de modes de santé. Alors déjà, vous pouvez y voir votre fréquence cardiaque en utilisant une application santé, mais aussi détecter la santé de vos oreilles grâce à des analyses un peu plus poussées. Pour rappel, les AirPods Pro offrent une durée d'écoute d'environ 8 heures avec la réduction de bruit et 10 heures sans la réduction de bruit. Le boîtier tout seul offre une plus petite base de recharge, c'est-à-dire qu'ils offrent 5 heures de recharge, mais étant donné que les écouteurs eux-mêmes ont une plus grande durée, et je pense que c'est beaucoup mieux, quitte à choisir entre les deux, je préfère effectivement que ce soit les écouteurs qui aient une plus grande durée de vie que le boîtier. En tout cas, ce petit test m'a permis de voir à quel point ces écouteurs sont bien, que ce soit le mode transparence ou la réduction de bruit, et surtout des intra-auriculaires qui tiennent bien dans l'oreille. Donc tous ceux qui se posent la question, je pense que vous pouvez y aller. En tout cas, c'était Cédric, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous allez voir cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher des commentaires et appuyer sur le j'aime, ça ferait plaisir, vraiment. Je compte sur vous.